parti pour ce 3e numéro du magazine En route, mauvaise troupe. Commençons par parler insouciance, thème de ce 3e opus. Vous savez ce je ne sais quoi de liberté à la carpe diem qui nous attire dans les mailles de son filet quand la réalité nous rattrape ? L'insouciance, c'est un peu ça. Avant de parler biodanza, nabu, philo et musique, découvrez le cas de conscience de Joy dans Sens unique. En grandissant, doit grandir en nous l'inquiétude. En grandissant, doit s'affûter notre sens des responsabilités et du devoir. En grandissant, en même temps que l'on devient indépendant, nous devons devenir chiants envers nous-mêmes, durs envers le plaisir et tranchants avec la légèreté. C'est à peu près ce qui nous est proposé. Bah oui, parce que si personne n'est là pour insister sur le fait que ça peut foirer, on risque de faire n'importe quoi juste parce qu'on rêvasse sur le lit. Au programme des échecs, la douleur, la justice, la mort. Petite, c'était la belle vie. Il y avait toujours quelqu'un pour éviter qu'on mette la main dans la gueule du tigre. Jeune, au pire, il y avait encore moyen de gratter un peu d'argent ou de se faire récupérer en scénique au commissariat. Adulte, par contre, on nous a fait comprendre que c'était fini tout ça, alors valait mieux faire gaffe. Mais en fait, c'est pas parce que tu penses que ça va être la merde que ça ne va pas être la merde. Tu comprends ? Alors épargne-toi toutes ces souffrances mentales et pense à l'amour. Pense à l'amitié si à cause de ton insouciance amoureuse tu t'es fait entuber. Et si quelqu'un t'a trahi, c'est toujours pas une raison pour devenir le plus chiant des hommes. Pense au printemps. Notre esprit est un espace de liberté dans lequel il est permis toutes les folies. Ça peut toujours aller bien, c'est un risque reconnu. Et justement, quand la souffrance t'attend peut-être au bout du chemin, autant profiter du chemin pour danser dans ta tête. Faut pas te faire mourir 100 fois avant de vraiment mourir. Dans En quête de sens, on vient danser aux côtés de Caroline Doublet au rythme de la biodanza, cette merveilleuse trouvaille chilienne qui nous ferait à tous le plus grand bien. C'est de la joie de vivre, de la détente, de la fluidité. Il paraît que les Français sont champions du monde du ronchonchon. Il y a beaucoup de soi-même en fait dans la danse de biodanza. Souvent à la pause café au boulot, quand on parle entre nous, il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec les étudiants, il y a des problèmes avec le gouvernement, il y a des problèmes avec machin machine. Et en fait, on parle rarement des choses qui vont bien et des choses qui nous épanouissent. Et puis j'ai l'impression qu'à la biodanza, on focalise essentiellement là-dessus. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Souvent, il y a une première partie qui est très active et dans lesquelles on fait des jeux qui paraissent complètement enfantins. Des fois, j'entends la proposition, je me dis « oh là là, bon, quand même, on n'a pas 4 ans ». Et puis en fait, dès qu'on commence, on est super content d'avoir un nouveau 4 ans. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et en quelques instants, des gens que je ne connaissais pas du tout deviennent d'excellents amis, alors qu'on vient de se rencontrer. Ce bien-être, il vient du fait que c'est le corps qui dirige les mouvements sur ce petit créneau horaire. C'est une sorte de connexion aux instincts les plus profonds, quoi. C'est rigolo d'avoir besoin de cours maintenant pour ça. L'invitation de la biodanza, c'est vraiment à vivre l'instant présent. Et le terme vivencia qui est utilisé pour les séances, c'est un terme qui vient du Brésil, qui veut dire vivre intensément l'instant présent. Donc je pourrais dire que c'est une forme de méditation dansée. Et ça permet de ne pas toujours être à penser à ce qu'on va faire juste après, ce qu'on a fait juste avant, et d'être dans l'instant présent pour se détendre, être en lien déjà avec soi. Parce que tout simplement, on a peut-être plus des professions où on est chacun dans un bureau, par exemple devant un ordinateur. J'allais dire de solitude, ouais, c'est une forme de solitude d'être dans son bureau et devant un ordinateur, quoi. La biodanza, ça permet effectivement de retrouver son enfant intérieur. Il suffit de mettre une musique très joyeuse, même un peu enfantine, et on va y aller, quoi. C'est très artistique aussi parce que ça donne des danses où on va aller dans un mouvement sensible et danser avec l'autre dans la juste distance. Et comme on sent que la relation sera le mieux et comme la danse sera la plus belle.
Avec en plus la joie de vivre que ça génère, franchement, je me suis dit c'est quelque chose que je peux proposer parce que c'est en accord complètement avec qui je suis et surtout ce que j'ai toujours envie de proposer à des personnes. Ça m'invite à être effectivement plus dans l'insouciance de ce qui va arriver, une forme de confiance, insouciance, confiance, et de simplement faire les gestes qu'on sent depuis l'intérieur et puis d'aller l'exprimer. Je trouve que c'est vraiment d'être le changement concret de ce qu'on veut voir dans le monde. Et si notre quotidien était en fait entouré de bulles d'insouciance? On a croisé la route des créatrices de Naboo, un magazine gratuit et nantais. Au début de l'aventure, Marion et Margot étaient pleines d'enthousiasme et d'insouciance. Leur esprit fourmillait d'idées. Elles souhaitaient créer un nouveau support d'expression. Dans un monde composé d'écrans, leur idée était donc de produire un magazine format papier, ne traitant pas de l'actualité à chaud, mais au contraire de thèmes divers. Adoptant un ton qui se veut léger, quelquefois d'un humour mordant, mais toujours décalé. En somme, Naboo est un mini-univers plein de couleurs et de textures, rempli de personnages, tous plus déjantés les uns que les autres, agrémentés d'une bande-son originale, dans la rubrique On the Beat, des astuces culinaires et enfin, la rubrique qui permet de percer le mystère de la vie. Dans C'est Easy. Bien sûr, lorsque l'on s'embarque pour une telle aventure, tout n'est pas simple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une petite dose d'insouciance, on se lance. Vous voulez découvrir l'essence cachée de ce mot, l'insouciance? C'est l'heure du café philo avec l'œil dans le rétro. Rencontre avec Vincent Boyer. Ce philosophe va nous éclairer sur l'insouciance, sous le regard de la cigale, danseuse emblématique de Jean de La Fontaine. Eh bien, dansons maintenant. Un individu insouciant, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de lui-même. L'insouciance au sens négatif, comme ne pas se soucier de soi, là on pense plus à la négligence, l'imprévoyance, l'imprudence. Il y a un deuxième sens qui est plus positif, c'est quelqu'un d'insouciant, c'est quelqu'un qui ne se fait pas de soucis. Là on pense plutôt à une certaine forme de légèreté. Et les soucis ce serait ce qui est grave, ce qui est lourd, c'est un fardeau. Et là, être insouciant, c'est se débarrasser du poids des soucis. Donc il y a vraiment deux sens très différents. Ne pas se faire de soucis et ne pas se soucier de soi. J'ai l'impression que dans La cigale et la fourmi de La Fontaine, si on est insouciant dans le sens positif, que j'ai appelé positif, c'est-à-dire insouciant juste, on ne se fait pas de soucis pour rien, la cigale qui chante tout l'été, qu'on est léger, au bout d'un moment, on va devenir insouciant dans le sens négatif. Et là, ça veut dire qu'on ne se soucie pas assez de soi-même. Et prendre soin de soi, au départ, c'est d'abord juste prendre soin de son corps et s'assurer sa survie. L'enjeu, ce serait de se demander comment rester insouciant dans le sens d'une certaine légèreté sans devenir imprudent et se mettre en danger, voire mettre en danger les autres et faire du tort aux autres. Peut-être que la solution, ce serait d'arriver à avoir une insouciance qui soit réfléchie. C'est-à-dire que c'est au bout d'un certain temps de réflexion, par exemple en se rendant compte que se faire trop de soucis pour rien, c'est un danger pour nous, c'est mauvais, on va décider de devenir insouciant. Et une insouciance réfléchie, à la fois ça pourrait être la solution pour pas que ça se transforme en quelque chose de négatif, et en même temps, est-ce que c'est pas impossible? Enfin, contradictoire. Et on pourrait dire aussi qu'on est plus ou moins insouciant en fonction des époques, et que ça dépend pas que nous, de notre caractère, mais de l'époque dans laquelle on vit, et qu'il y aurait des conditions peut-être sociales ou économiques, politiques, qui favoriseraient plus ou moins l'insouciance. On décolle de la cigale, direction Radio Prune, à la rencontre des Blondies Salvation. Découvrons ensemble le murmure de sagesse qu'ils ont ou non à nous transmettre. Ça veut dire que c'est parti, ça? Oui. Donc là, je fais ça. Vas-y. C'est parti.
Manuel et je joue principalement de la guitare. Je joue aussi du bouzouki, du sitar, du clavier. Moi c'est Étienne, je joue du violon, de la basse, du setar et d'autres trucs. Moi c'est Julien, je joue de la guitare, je chante parfois, des fois je fais de la basse, du bouzouki, de la batterie, d'autres trucs aussi. Et moi c'est Mathieu, je fais principalement du clavier mais aussi de la guitare et du bouzouki et pareil d'autres trucs. On définit votre style comme du rock psyché. Comment vous avez choisi de vous diriger vers ce style-là? On essaie de faire de la musique avec tout ce qui peut nous venir et qu'on trouve bien. Donc il y a de la musique du monde, il y a de la musique médiévale, etc. Et puis on commence à jouer, à être invité dans des festivals qui ne sont pas spécialement que de psyché en fait. Ça commence à être de plus en plus ouvert, donc tant mieux. Ce qui peut nous rapprocher du psyché, c'était l'envie de créer des atmosphères en fait. Enfin, le psyché, c'est quelque chose qui tend à t'ouvrir l'esprit pour voir les choses de façon différente. Alors, il y a plusieurs médiums, que ce soit la drogue ou la méditation ou d'autres choses, bref. Ou la musique. La musique en est un. Et on a choisi en fait de faire des choses qui nous permettaient d'entrer un peu dans ce contexte, pas forcément de trance, mais de réflexion, etc. J'ai l'impression que vous êtes une belle brochette de potes là, tous ensemble, à tous vouloir faire du début à la fin, de la créa à la prod, une sorte d'autosuffisance dans le milieu de la musique. Plus tu as de l'indépendance par rapport à ce que tu fais, plus tu peux faire quelque chose de sincère. Et après, bon, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur ou d'avoir, des fois tu as des connaissances techniques qui te manquent pour pouvoir faire ce que tu veux. Mais le mieux, c'est d'au moins comprendre comment c'est fait pour pouvoir donner de son avis. Et on travaille beaucoup sur le son. En travaillant dessus, de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut faire tel choix. On ne prend pas juste une guitare pour prendre une guitare. Pourquoi, qu'est-ce que ça transmet, etc. Avoir une musique qui nous ressemble. D'accord. Et qui peut pas ressembler à quelqu'un d'autre parce qu'elle a été Parce que c'est la vôtre. Voilà. Ok. Et une petite anecdote du dernier moment où vous vous êtes senti un peu insouciant? La fois où on est parti sans les albums en tournée. Oh non, ça c'est pas de l'insouciance, mec. I feel fine. Finally the sunshine. I don't know where I am, but I forget how dark is tomorrow. Cette petite bouffée d'insouciance prise, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures, à la recherche de notre prochaine promenade à Nantes. En route, mauvaise troupe!